Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncam, épouse mouton. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans Instant Santé. La guerre sanitaire continue, d'accord? Bien que les cas aient beaucoup diminué, ça il faut le reconnaître et nous en sommes très fiers dans le corps médical, mais elle continue quand même. Alors restons vigilants. Respectons toujours les gestes barrières, portons nos masques, ok, correctement. Lavons-nous les mains, respectons la distanciation sociale. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité de la saison, on va dire. Il s'agit de Dr Bango, qui est diabétologue et qui va nous parler des risques encourus par les diabétiques en cette période de guerre sanitaire. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour Dr Moncam et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis le Dr Bango Ekouta, interniste endocrinologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. En cette période de Covid, quel risque pour le patient diabétique? La maladie à Covid-19 est une infection grave et le risque pour le patient diabétique, c'est, comme toutes les infections, de déséquilibrer la glycémie du patient, non seulement parce que c'est une infection grave, mais également à cause des traitements qui sont prescrits pendant cette pathologie. Par ailleurs, le patient diabétique risque de développer une forme sévère à progression rapide. Quel est le traitement du diabète? Dans quel cas on prend l'insuline? Le traitement du diabète comprend trois principaux éléments: les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique et les traitements. Les traitements concernent les comprimés, qu'on appelle encore antidiabétiques oraux, les injections et l'insuline. Dans quel cas on prend l'insuline? L'insuline peut être prescrite dans le cas du diabète de type 2 au début ou après lorsque les comprimés sont inefficaces. Mais dans le cas du diabète de type 1, l'insuline est obligatoire et indispensable pour le patient. Le traitement étant à vie, y a-t-il des effets secondaires? Oui, il existe certains effets secondaires liés à la prise de certains médicaments tels la metformine, qui peut donner des troubles digestifs à type de diarrhée, de douleurs abdominales. C'est pour ça qu'il est recommandé de les prendre absolument pendant le repas ou immédiatement en fin de repas. Les sulfamides d'hypoglycémie et l'insuline ont comme principal effet secondaire l'hypoglycémie. Mais cette hypoglycémie ne survient qu'en cas de mauvaise manipulation de celle-ci, c'est-à-dire un surdosage ou alors la non-prise alimentaire après avoir administré l'insuline ou les sulfamides hypoglycémiques. Il est donc important de savoir reconnaître les signes d'hypoglycémie et de pouvoir les prendre en charge rapidement. Les signes d'hypoglycémie fréquents sont flou visuel, tremblement, hypersudation, et très rapidement on peut corriger cette hypoglycémie en se resucrant, par exemple avec un verre de jus, 3 carrés de sucre ou du miel, 3 cafés de miel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.